Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement et comment tenir ses promesses. Déjà, commençons sur l'engagement. C'est quoi l'engagement? L'engagement, c'est le fait de prendre une décision et de maintenir sa décision. Donc, donner sa parole et puis maintenir sa parole. Par exemple, OK, cette année-ci, je vais lire un livre par mois. Et ça, c'est l'engagement que nous avons pris. Et maintenant, l'engagement serait donc de tenir son engagement. Bon, pas l'engagement. L'objectif alors serait donc de tenir son engagement de telle sorte que nous puissions accomplir ou bien respecter nos promesses. Mais nous allons énormément, ou bien je vais beaucoup parler de l'engagement parce que la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à tenir nos promesses, c'est parce que nous ne respectons pas nos engagements. Et pourquoi est-ce que nous ne respectons pas nos engagements? C'est dans ça que nous allons voir, que je vais entrer en profondeur en fait ici aujourd'hui, de telle sorte que déjà tu puisses comprendre en fait d'où vient le problème et déjà aussi c'est quoi un engagement. Parce que très souvent, nous ne savons même pas c'est quoi un engagement. Et comme je l'ai dit, un engagement c'est le fait de prendre une décision et de rester et de se maintenir ou bien s'en tenir en cette décision-là. Donc, si tu dis, je vais lire un livre par mois, alors tu devrais t'en tenir à cet engagement. Maintenant, la partie où personne n'en parle de l'engagement, c'est la vraie définition de l'engagement. L'engagement, c'est en fait, pour le dire terre à terre, ou bien en termes du quartier, comme parfois on le dit souvent, c'est le fait de dire oui à une chose et non à plusieurs choses. Si je dis oui, je vais lire un livre par mois, alors je vais devoir dire non à plusieurs choses. L'engagement, c'est le fait de donner un oui très clair et un non vraiment très clair aussi. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas de oui et de non. Donc, si les engagements que tu as pris, par exemple, pour cette année 2025 qui commence, mais tu n'as pas mis des noms, en fait, dans ton engagement, alors tu n'as pas vraiment pris un engagement. Prenons quelqu'un, par exemple, qui peut-être tous les week-ends sort, s'en va boire, fêter avec des personnes, et puis maintenant qui dit « j'aimerais m'améliorer ». Peut-être j'aimerais améliorer mes finances, peut-être j'aimerais lire un livre par mois. Mais cette personne-là, parce que c'est le week-end seulement qu'elle a le temps, elle ne dit pas non à toutes ces sorties-là. Ce qui fait que si elle a le temps seulement le week-end, alors si elle prend l'engagement de dire « Ok, je vais lire un livre par semaine », ça veut dire ce n'est que le week-end qu'elle va pouvoir le lire parce que peut-être en semaine, elle travaille, elle s'occupe de soi, etc. Donc, si je prends l'engagement que je vais lire un livre par mois, quel prix en fait est-ce que je suis en train de payer pour respecter cet engagement? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Quel est le prix que je suis en train de payer pour respecter cet engagement? Le prix ici, ça peut être, OK, je ne vais plus dehors le week-end avec mes amis. Ça, le prix que je paye pour la décision ou bien pour l'engagement que je viens de prendre. Donc, s'il n'y a pas, en fait, de prix que tu es en train de payer pour l'engagement que tu as pris, alors il n'y a pas d'engagement. Et par conséquent, tu ne vas pas respecter ton engagement. C'est ce point-ci qui est très subtil, mais que vraiment personne ne comprend. Et parce que tu ne comprends pas cela, tu te demandes toujours pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à respecter tes engagements. C'est parce que tu ne payes aucun prix. Et sans prix, tu n'obtiens rien. Donc, si tu fais un engagement que je vais, par exemple, lire un livre par mois, alors quel est l'engagement? Ici, l'engagement primaire, soit tu as déjà le livre, donc tu n'as plus besoin d'acheter un. Le deuxième, c'est le temps. Tu as besoin du temps pour le lire. Alors, qu'est-ce que tu élimines donc sur ton temps que tu as présentement, de telle sorte que tu puisses lire ton livre le mois? Si cela n'est pas défini, en fait, tu n'as pas d'engagement. Et cela va pour toute autre chose. Si tu prends l'engagement que, OK, je vais changer ma vie, je vais devenir financièrement libre, alors quel prix est-ce que tu es en train de payer? Quel prix es-tu en train de payer pour respecter cet engagement? Parce que si je prends l'exemple de, OK, je veux devenir financièrement libre, alors il y a au moins 3 endroits de ta vie où tu dois payer des prix.
Le premier, c'est au niveau du temps. Quel prix en temps est-ce que tu es en train de payer? Parce que quelqu'un, par exemple, qui est en train d'écouter cette vidéo-ci, tu es en train de payer en temps. Tu es en train de profiter énormément des connaissances que je suis en train de partager, mais tu es en train de payer avec ton temps. Le deuxième point, c'est l'argent. Pour les personnes qui se disent, OK, je vais avancer extrêmement de façon rapide, je ne vais pas juste écouter ce que Vianney dit, mais je vais aussi avancer de façon rapide, ils se prennent TechnoTutor. Là, ils déboursent dans une somme pour obtenir TechnoTutor de telle sorte qu'ils avancent alors encore plus rapidement pour obtenir leurs objectifs qu'ils souhaitent dans la vie. Donc, la première chose, c'est le temps. La deuxième chose, c'est l'argent. Et la troisième chose, c'est la santé. Quel prix es-tu en train de payer avec ta santé? Prenons par exemple quelqu'un qui veut devenir financièrement libre. Parce que présentement, si tu as énormément de travail, cela te stresse, tu ne sais pas quoi faire, tu es embrouillé, tu es stressé, tu es frustré. Tout cela a un impact sur ta santé. Ça veut dire que maintenant, si tu es déjà en train de payer le fait que tu ne sois pas financièrement libre, déjà avec ta santé. Donc ici, quand tu prends l'engagement de devenir financièrement libre, en fait, ce que tu vas regagner une fois que tu as atteint cette liberté financière, c'est une excellente santé. Si ta santé est en train de souffrir parce que tu n'as pas l'argent dont tu souhaiterais avoir. Voilà, prenons par exemple quelqu'un qui passe ce temps à fumer, boire de l'alcool, prendre des drogues. Tu es en train de payer en fait tout cela avec ta santé. Ta santé est en train de subir. Tu es en train d'échanger ta santé contre du plaisir. Donc, c'est extrêmement important de comprendre tous ces aspects-là quand tu prends un engagement. Donc, quand tu prends un engagement, si tous ces aspects-ci-là ne sont pas inclus à l'intérieur, alors tu n'as pas pris d'engagement. Donc, s'il n'y a pas de sacrifice que tu vas faire pour respecter cet engagement-là, pour que cette promesse-là soit tenue, alors tu n'as pris aucun engagement et par conséquent, tu ne vas pas tenir ta promesse. Donc, si tu t'es toujours demandé pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tenir ta promesse, voilà la raison pourquoi tu n'arrives pas à le faire. Parce que tu ne payes aucun prix. Tu parles juste en l'air, mais tu ne fais aucun sacrifice parce que toute chose a toujours un sacrifice qui vient avec. Si tu prends une décision de « Ok, je vais faire du sport pour avoir un bon corps », alors il y a un sacrifice qui vient avec. Tu vas sacrifier du temps, tu dois sacrifier de l'argent pour pouvoir apprendre ce que tu dois apprendre et le temps pour pouvoir exercer de telle sorte que tu puisses être de nouveau en bonne santé. Donc, si dans tes promesses, comme je l'ai dit et je le répète, si dans tes promesses, il n'y a pas cet endroit-là où tu dis, OK, voici le sacrifice que je suis en train de, ou bien que je vais payer pour l'engagement, c'est que je viens de prendre, alors tu n'as fait aucun engagement et par conséquent, tu ne vas pas tenir ta promesse. Prenons par exemple un homme qui épouse une femme. Quand un homme épouse une femme, ou bien quand une femme épouse un homme, alors cette personne-là prend l'engagement d'être avec cette personne-là et seulement avec cette personne-là. Ce qui fait que toute autre personne qui va venir dire à cette femme-là que je vais être avec toi, elle va dire non. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un engagement avec une autre personne. Pareil pour l'homme. Chaque femme qui va vouloir être avec lui, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un engagement avec une autre personne. Et la faisabilité, la puissance de ton engagement est reconnue à travers la clarté de ton non. Qu'est-ce que cela veut dire? Plus ton engagement est ferme, plus c'est déjà de 1, facile et de 2, c'est très clair pour toi quand tu dis non. Qu'est-ce que cela veut dire? Prenons quelqu'un, parce que très souvent, nous prenons des décisions parce que les choses vont vraiment au vinaigre. Prenons quelqu'un qui souffre ou qui a frôlé la mort. Pourquoi? Parce qu'elle fumait trop, elle buvait trop. Et un jour alors, elle se retrouve à l'hôpital et puis le médecin lui fait comprendre que si vous n'arrêtez pas avec ces substances-là, c'est votre vie qui va en dépendre. Et cette personne-là est peut-être papa, ou bien peut-être maman, peut-être de 2, 3 enfants, qui sont encore même jeunes, qui ont moins de 7 ans, peut-être 7 ans, 5 ans et 2 ans.
Et cette maman-là ou bien ce papa-là, cette personne-là se rend compte que si je n'arrête pas, alors je vais mourir, peut-être dans 2-3 ans, je vais laisser mes enfants orphelins, je vais laisser ma partenaire ou bien mon partenaire orphelin. Ça veut dire que je vais complètement abandonner ma famille. Donc, quand ça devient clair comme ça pour cette personne-là, les conséquences en fait que cette personne-là va subir si cette personne n'arrête pas et que cette personne-là décide vraiment que non, je ne veux pas que ma famille traverse cela, alors c'est là que vous voyez des personnes qui prennent des décisions extrêmement radicales où elles vous disent j'en ai marre et elles prennent une décision où pour nous ou bien pour toi, cette décision-là a l'air radicale, mais pour cette personne-là, il n'y a aucune radicalité à l'intérieur. C'est juste qu'elle est vraiment sérieuse sur sa décision. Mais pour toi, quand tu vois ça de l'extérieur, tu dis « Wow, cette personne est tellement radicale, elle n'est même pas flexible, elle ne sait même pas que parfois on peut aussi s'amuser. » Non, c'est parce que tu ne comprends pas en fait l'enjeu que cette personne-là est en train de miser. Tu ne comprends pas le jeu que cette personne-là est en train de jouer. Cette personne-là est dans un jeu peut-être de vie ou de mort, mais toi, tu ne vois pas ça comme ça. Toi, tu ne comprends pas ça comme ça. Pour toi, tout est OK. Pour toi, c'est de la laine. Mais pour cette personne-là, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et ce n'est même pas seulement une question de vie ou de mort, mais imagine-toi, parent, et que tu as peut-être 3 enfants qui sont encore en bas âge, mais que tu es en train de commettre quelque chose qui va peut-être t'enlever la vie et si tu meurs, si tu venais à ne plus exister, comment est-ce que ta partenaire ou bien ton conjoint va s'en sortir avec ces enfants-là? C'est juste que ces personnes-là voient vraiment les conséquences de leurs actions devant eux et ils savent que s'ils ne font rien pour changer cela, alors les conséquences que cela va créer seront extrêmement graves. Voilà pourquoi ils prennent des décisions fermes, mais pour toi, c'est radical. Pour toi, c'est « Ah, cette personne-là pense même qu'elle est quoi? » Mais non, pour elle, elle comprend en fait les conséquences de ces enjeux. Elle comprend les conséquences de ces actions que toi, tu ne comprends pas encore les conséquences de ton jeu et de tes actions. Voilà pourquoi quand nous prenons donc cette décision-là, notre thème, notre nom est très clair. Dès que ton téléphone sonne, « Hey, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On parlait, je t'offre un pot. » La réponse est « Non, merci, je suis à la maison avec ma famille. » « Non, mais viens, ce n'est que 30 minutes. » « Non, merci, je suis à la maison avec ma famille. »« Mais je suis ton ami, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. »« Non, merci, je suis à la maison avec ma famille. » Extrêmement clair. Et la différence aussi, c'est que quand tu prends cet engagement-là, avec cette clarté, cette fermeté, majoritairement, tu commences à te distancer des personnes qui ne vont pas t'aider à accomplir cet objectif. Parce que quand ton objectif, c'est que, OK, je vais complètement arrêter toutes ces substances, tu ne veux plus être à côté des personnes qui prennent ces substances. Parce que vous n'avez plus en fait le même objectif. Même s'il y a de cela 2 jours, c'était ton meilleur ami, aujourd'hui, tu ne veux plus avoir cette personne-là à côté de toi parce que les valeurs de cette personne, les habitudes de cette personne, les actions de cette personne vont complètement à l'encontre de ce que toi, tu aimes, désires et veux pour ta vie. Voilà pourquoi, parfois, vous allez voir certaines personnes vont commencer à se distancer de vous. Vous allez dire, ah, mais telle personne fait comment? On l'appelle, elle ne répond même plus. Oui, c'est parce qu'elles ont pris un engagement. Et par conséquent, vous, toi, elle ne voit pas comment toi, tu peux l'aider à atteindre cet engagement-là. Voilà pourquoi elle reste loin de toi. Voilà pourquoi quand vous prenez certains engagements, vous allez voir vous séparer automatiquement de certaines personnes parce que ces personnes-là ne vont pas vous aider à respecter vos engagements. Donc, quand vous avez vraiment un engagement, la seule chose qui vous préoccupe, qui vous concerne maintenant, c'est le fait d'accomplir et de tenir votre promesse. Ce qui fait que tout ce qui n'entre pas dans cet objectif-là, toute personne qui ne va pas vous aider à atteindre cet objectif-là, n'est plus la bienvenue dans votre entourage. Ça peut être pour une semaine, ça peut être pour un an, ça peut être pour une période de temps, mais la période de temps que vous avez pris cet engagement, que vous avez tenu cette promesse, alors vous ne voulez plus avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas vous aider ou bien contribuer quelque chose pour que vous atteigniez cet objectif. C'est ça, en fait, l'engagement. Donc, si toi, tu as toujours cette difficulté-là où tu n'arrives pas à tenir tes promesses, et quand je dis tenir une promesse, c'est un peu comme un objectif. Quand tu te fixes un objectif, c'est un engagement que tu as pris et c'est une promesse que tu as prise et que tu dois la tenir.
Donc, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à accomplir tes objectifs, tu n'arrives pas à respecter tes engagements, tu n'arrives pas à tenir tes promesses, alors c'est parce que tu ne connais et comprends pas vraiment ce que ça veut dire prendre un engagement. Et une fois que tu comprends en fait ce que c'est, comment ça fonctionne, c'est là donc que tu as la possibilité et l'habilité de vraiment prendre un engagement et la respecter de telle sorte que tu puisses tenir ta promesse, remplir cet engagement ou bien atteindre cet objectif que toi tu t'étais fixé. Donc j'aimerais que tu laisses dans les commentaires ce que tu as pu retenir de cette vidéo-ci que tu as écoutée. Ça peut être une chose, ça peut être deux, quel qu'en soit ce que c'est, mais laisse dans les commentaires ce que tu as pu retenir de cette vidéo-ci, de telle sorte que je vois en fait ce que toi tu comprends de ce que moi j'ai dit. Donc, à très bientôt.